Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne DIY by MT. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera extrêmement rapide puisque ce sera un soin cosmétique maison pour la peau, les cheveux et le corps. Donc je vais vous montrer une manière très simple de réaliser votre chantilly de karité et cacao. Donc encore une fois, cette vidéo va être très rapide. Donc comme vous voyez à l'écran, vous aurez besoin d'un récipient, d'une spatule, du beurre de karité et de cacao. Donc pour ma part, je l'ai acheté mélangé. Donc là, c'est une fusion des deux beurres. Vous pouvez l'acheter séparément, ça revient au même. Vous aurez besoin d'un contenant pour verser votre préparation une fois que ce sera terminé, d'un fouet ou d'un batteur électrique et pour finir, d'un contenant pour mesurer l'huile. Donc là, et de mon assistante qui est là. Donc pour commencer, je vais faire fondre tout le beurre de karité et je vous dis à tout de suite pour vous montrer la suite de la préparation. C'est parti! Voilà, maintenant le beurre de karité et le beurre de cacao est totalement fondu. Maintenant, nous allons le transvaser dans le bec buzzer. Oui. Vas-y. Tu mets tout. C'est chaud. Oui, tu verses tout doucement. En faisant ça, je vais vous montrer la quantité qui me reste. Après, ce que je vous conseillerais, si vous souhaitez le faire directement avec les mesures, vous pouvez prendre alors 200 grammes ou 200 millilitres pour un pot de 500 grammes, 200 grammes de beurre de karité, 200 grammes de cacao. Ou sinon, directement, si vous avez déjà le beurre de karité et cacao ensemble, 400 grammes suffira. Ou vous pouvez ajouter toute autre huile qui est facultatif. Pour ma part, je vais rajouter l'huile de macadamia pour compléter vu que la quantité n'est pas suffisante. Et là, sur le pot, on est à 150 millilitres. Donc si vous avez un petit pot de 200 millilitres, ça suffira largement. Le mien fait 500 millilitres, donc ça va pas suffire. Donc ma fille va rajouter le reste pour que je puisse avoir un peu plus de beurre à la fin. Oui, allez. On met dedans? Oui, tu mets dedans. Tu mets... Un peu? Oui, vas-y. Tu verses et je vais te dire stop. Vas-y, tu peux tout mettre, vas-y. Finalement. Donc là, au total, je m'en trouve avec 200 millilitres. Donc là, ça va suffire. Maintenant, vous allez transvaser le tout dans votre contenant. Mais non, autour. Vous avez vu que le beurre a commencé à se solidifier. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu. Du coup, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, toute la préparation est mélangée. Vous voyez déjà le beurre qui se solidifie sur le côté. Donc je vais tourner légèrement et ensuite on va mettre tout ça au frigo pour que ça durcisse un peu et pour pouvoir faire la chantilly de karité. Donc vous pouvez laisser poser au frigo, je pense une trentaine de minutes, grand maximum entre 15 et 30 minutes. Et au congélateur, 10 minutes, ça suffira. Il ne faut vraiment pas que la pâte durcisse, qu'elle soit juste solidifiée légèrement pour que vous puissiez ensuite utiliser le batteur pour effectuer le chantilly de karité. Donc on se retrouve dans quelques instants pour préparer le chantilly de karité. À tout de suite. Voilà, nous revoilà avec la préparation qui a durci. Donc comme vous pouvez le voir, ça a plus une texture de pommade. Donc maintenant, on va passer au fouet. Donc vous pouvez soit le fouetter manuellement, mais moi je vais utiliser mon fouet électrique pour que ça aille plus vite.
Voilà, la chantilly est enfin prête. Oui, c'est une belle texture bien onctueuse. Maintenant, on va pouvoir transvaser. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter en conservateur la vitamine E et aussi quelques huiles essentielles, si vous le souhaitez, comme l'amande poivrée, l'huile essentielle de romarin, la cinéole, le tea tree aussi, ou toute autre huile essentielle qui vous paraîtra utile pour ces chantilly de karité. Alors pour les cheveux, si vous l'utilisez pour les cheveux, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, de girofle, de cannelle, seront très efficaces pour booster justement la pousse et pour favoriser la circulation du sang dans les cheveux, sur le cuir chevelu. Voilà, donc maintenant c'est parti, on va transvaser. Au final, j'ai plus qu'il n'était prévu, donc je vais pouvoir en mettre dans un deuxième contenant. Voilà. Le chantilly de karité est enfin terminé. Je vais le laisser reposer à l'air libre pour qu'il puisse durcir un peu et je vous remontrerai le résultat une fois que ça sera durci. Donc soit vous pouvez le laisser au frigo, pareil, pendant peut-être, on va dire, je dirais 30 minutes, ou le laisser poser, se durcir, se solidifier directement à l'air libre durant toute une journée ou une demi-journée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos cosmétiques maison, d'autres tutos couture et d'autres tutos coiffure. Je vous dis à très vite. Je dis bye bye. Bye bye.